vous. Merci de me suivre encore en cette matinée. Nous sommes là, nous poursuivons encore les thèmes que nous avions débutés sur l'athéisme. Vraiment, ne ratez pas cette partie parce que c'est très importante. Nous avons une représentation graphique à nous montrer. Au cours de ce partage, vraiment, ne ratez pas cela, ça pourrait vous aider à bien comprendre de quoi nous parlons réellement. Ça pourrait nous faire comprendre, plutôt, excusez-moi, ce verset que nous avions lu dans les livres des psaumes 92, des 6 à 7. Mais aujourd'hui, nous serons toujours là, mais nous commençons depuis le verset 4, partie B, jusqu'au verset 7. Alors, sans plus tarder, avant que je ne lise cette parole, j'aimerais encore nous dire quelque chose rapidement, que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a sauvés, nous étions dans la boue, nous étions dans les ténèbres, Dieu nous a sauvés, il nous a sortis des profondeurs des ténèbres, il nous a sortis des profondeurs des prisons sataniques, Dieu nous a sortis de là. Alors nous sommes dans l'obligation d'apporter cette lumière. Dieu nous a éclairé, notre lumière, nous ne pouvons pas la cacher pour nous-mêmes ou bien dans nos maisons. Non, nous sommes dans l'obligation d'éclairer le monde, de manifester, d'apporter la parole, la bonne nouvelle. À ceux qui périssent, à ceux qui sont encore dans les ténèbres, à ceux qui se retrouvent encore dans les profondeurs des ténèbres. Je l'ai toujours dit que pour que nous soyons sauvés, Dieu avait envoyé des gens pour nous évangéliser, pour nous aider à comprendre sa parole. Alors, nous ne sommes pas nés chrétiens, mais nous sommes devenus chrétiens par la grâce de Dieu. Et à cause de cette grâce-là, nous sommes dans l'obligation de présenter cette grâce merveilleuse. Bien que la grâce est là, mais il y a certains qui ignorent que la grâce de Dieu est là pour nous accorder un salut éternel gratuitement. La grâce de Dieu est là sur tout le monde, mais le monde l'ignore. Les gens ignorent cela. Alors, voilà pourquoi c'est ça qui fait vraiment l'objet de tous ces partages que nous faisons. Sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu pour bien avancer. Alors, j'ai lu les psaumes 92, verset 4b jusqu'au verset 7. Je chanterai des joies à cause des œuvres de tes mains. Éternel, que tes œuvres sont grandes, tes pensées sont profondes. L'homme stupide ne les connaît pas, et l'insensé ne les comprend pas. Quand les méchants poussent comme l'herbe et que tous les ouvriers d'iniquité fleurissent, c'est pour être détruits à perpétuité. Alors, la parole de Dieu, comme nous venons de la lire, elle est bel et bien vraiment claire. La parole de Dieu est bel et bien claire. Vraiment, c'est une chanson. La personne est en train de dire, ô éternel Dieu de gloire, tes pensées sont merveilleuses. Plutôt, tes œuvres sont merveilleuses et tes pensées sont profondes. L'homme stupide ne peut pas les connaître. L'homme stupide ne peut pas les connaître et l'insensé ne peut pas les comprendre. Celui qui est insensé sur le plan spirituel ne peut pas comprendre. Je ne parle pas de la stupidité physique comme ça, tel que nous sommes là. Non, non. Nos bien-aimés athées, comme je l'ai dit l'autre fois, ils sont intelligents et leur intelligence humaine vraiment les a poussés à faire beaucoup de choses. Et c'est même cette intelligence humaine qui les a fait comprendre que Dieu n'existe pas. Parce que s'ils n'étaient pas intelligents, ils n'allaient même pas arriver à ces points-là. C'est à cause de l'intelligence humaine qu'ils sont arrivés au niveau de dire que Dieu n'existe pas. Or, sur le plan spirituel, celui qui est stupide sur le plan spirituel ne peut pas comprendre Dieu. C'est ça qui fait que les bien-aimés athées soient classés parmi les stupides spirituels, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas les profondeurs de Dieu. Ils ne comprennent pas que Dieu est esprit. Ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas palper Dieu comme ça au travers de l'intelligence humaine ou encore au travers de leurs efforts physiques, au travers de leur voyage jusqu'au 3e ciel. Non. Pour connaître Dieu, nous nous connectons au moyen de son Fils Jésus. C'est là que nous connaissons les profondeurs de Dieu. Sans la connexion par Jésus-Christ, nous ne pouvons pas connaître les profondeurs de Dieu. Pour connaître toutes les profondeurs de Dieu, nous devrions d'abord accepter Jésus-Christ dans nos vies comme Sauveur et Seigneur. Je l'ai dit l'autre fois et je l'ai toujours dit que Dieu est esprit et que nous ne pouvons pas l'expérimenter
comme ça par nos efforts physiques. Dieu est esprit. Alors, pour les connaître, si vous voulez les connaître, il vous faut vous connecter à son monde. Connectez-vous à son monde. Si vous voulez connaître ces dieux, parce que nous vivons qu'une seule fois. Mais bien aimés, l'objet de ces partages, c'est pour nous informer, c'est pour nous alerter, c'est pour nous avertir que nous ne vivons qu'une seule fois et qu'il y a une vie à venir. Cette vie-là, nous la préparons tant que nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas nés chrétiens, mais nous devenons chrétiens par ce seul moyen quand nous recevons Christ dans nos vies comme Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas que nous sommes adhérer à une religion ou quoi, non. Nous n'acceptons pas un homme, nous n'acceptons pas un prophète, nous n'acceptons pas une religion, mais nous acceptons seul Jésus-Christ. Nous ne prions pas une personne, mais nous prions seul Jésus-Christ. Seul au travers de Jésus-Christ que nous obtenons les saluts que Dieu nous a donnés gratuitement. Et c'est par ces saluts-là que nous comprenons maintenant les profondeurs de Dieu, que nous pouvons sonder la profondeur des dieux. Alors, le verset dit que l'homme stupide ne les connaît pas et l'insensé ne les comprend pas. Quand les méchants et les méchants sont tous ceux qui se considèrent comme ennemis de l'Éternel. L'ennemi de l'Éternel, ça peut être aussi un athée, ça peut être aussi un païen qui ne reçoit pas Christ dans sa vie, celui qui néglige Dieu, celui-là s'est fait ennemi de Dieu. Voilà pourquoi tous ces gens-là, quand les gens ne reçoivent pas Christ sur cette terre, les gens se perdent. Les gens se perdent. Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Qu'il ne périsse plus pour l'éternité, mais qu'il ait une vie éternelle. Et cette vie-là, c'est cette vie-là que nous vous la présentons. Nous vous la présentons pour que vous ne vous perdiez plus jamais pour l'éternité. Préparez votre éternité tant que vous êtes sur cette terre. Jésus vous aime beaucoup et il vous attend à bras ouverts. Jésus n'est pas là pour peut-être vous condamner. Vous serez condamné si vous le refusez. Si vous le refusez, je vous informe que vous serez condamné à perpétuité pour l'éternité. Mais si vous le recevez, vous venez à lui, vous acceptez son appel. En tout cas, vous ouvrez vos cœurs pour que Jésus-Christ entre dans vos cœurs, qu'il règne dans vos vies, qu'il guide, qu'il dirige vos vies. Du coup, vous n'allez plus jamais périr pour l'éternité. Vous comprenez que les méchants poussent comme de l'herbe. Les méchants, avec son intelligence, il pousse comme de l'herbe. Mais quand il pousse, il prospère. Il vit dans la richesse. Il vit dans la prospérité. Tout ça là, c'est pour être détruit à perpétuité. Mieux vaut c'est réjouir, mieux vaut s'enrichir en Christ que de s'enrichir seulement comme ça, là, de vivre que pour la richesse, de vivre que pour l'intelligence, de vivons pour Christ. Si nous vivons pour Christ sur cette terre, nous allons récolter cela dans notre vie à venir. Parce que quand nous allons quitter ce corps, comme je l'ai dit, c'est une autre vie qui nous attend demain. Alors cette vie-là, si nous ne préparons pas ici, il n'y a que deux endroits pour y passer. Il n'y a que le ciel et l'enfer. Si nous ne préparons pas notre vie dès à présent, c'est l'enfer qui va nous attendre. Mais si nous préparons notre vie tant que nous sommes sur cette terre, c'est l'éternité merveilleuse qui nous attend. Alors, sans plus tarder, je vais montrer ce que j'ai prévu pour nous. Cette représentation graphique, je nous montre 5 types de personnes. Chaque case-là représente une personne. Là, c'est le chrétien. C'est lui qui est né de nouveau, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie comme Sauveur et Seigneur et qui marche en conformité de sa parole. Là, c'est le païen. Ça c'est le chrétien, mais charnel, envers. C'est le chrétien charnel. C'est celui qui a reçu Christ, mais qui, des fois, il est un pied en Christ, un pied dehors dans le monde. L'autre, là, nous voyons que c'est le païen. Le païen connaît au moins que Dieu existe, mais il
il vit d'abord sa vie, il s'est dit que non, j'ai encore du temps, j'aurai le temps de me conformer à la parole de Dieu, mais je sais au moins que Dieu existe. Là, c'est celui qui sert Dieu en âme et conscience. Il connaît que Dieu existe, mais parce que il veut gagner sa vie sur cette terre, parce qu'il veut vivre une vie merveilleuse, une vie heureuse, alors il se donne à l'ennemi. Là, c'est sa représentation. Là, c'est un athée. L'athée est là, qui ne croit ni au monde de Dieu, ni au monde du diable. L'athée n'a pas de connaissances spirituelles. Alors, tout ceci, cette représentation graphique, c'est juste pour nous montrer que là en haut, désolé parce que l'image là paraît à l'envers chez vous là-bas. L'autre là, la partie, ça c'est la connaissance divine, ça c'est la connaissance satanique. Alors, nous pouvons constater que un athée n'a pas de connaissances spirituelles. Là, nous sommes dans le monde spirituel. Comme je nous ai dit qu'il y a deux mondes spirituels. La connaissance spirituelle, ça c'est la connaissance divine, la connaissance du monde spirituel divine, la connaissance du monde spirituel satanique. Ça c'est un athée qui est placé là, qui ne comprend ni les choses de Dieu, ni les choses des ténèbres. Lui, pour un athée, sa vie c'est seulement comme ça, il vit, il cherche sa vie, c'est tout, il fait ses exploits dans la science et il meurt pour lui, c'est fini pour lui. Et cette personne-là, un athée, quand il meurt, du coup, il peut être réclamé par l'ennemi parce qu'il n'a pas Christ dans sa vie. Quand il n'a pas Christ, il va directement en enfer. Parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de recevoir Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Là, nous voyons que c'est celui qui sert les diables en âme et conscience. Celui-là, il a une petite connaissance des choses de Dieu. Il sait que Dieu existe, oui, Dieu est bel et bien réel. Dieu est le créateur de l'univers, mais Dieu agit peut-être en retard. Dieu n'agit pas vite. Voilà pourquoi je me suis connectée. Il a une connaissance profonde au monde des ténèbres, qu'au monde des dieux. Au monde des dieux, il sait seulement que Dieu est là, mais Dieu n'agit presque pas vite, ainsi de suite. Il se plonge dans le monde des ténèbres. Sa connaissance, vous pouvez remarquer que sa connaissance est développée dans le monde des ténèbres que dans le monde des dieux. Là, nous voyons, c'est un païen. Un païen qui ne se donne pas d'abord à Dieu, qui voit que, oh non, les plaisirs de ce monde sont encore mieux que donner sa vie à Jésus. Quand je vais donner ma vie à Jésus-Christ, du coup, j'aurai plus le temps de me réjouir, j'aurai plus le temps d'aller dans des boîtes, de faire ceci, de faire cela. Moi, je vais d'abord me réjouir, ainsi de suite. Ça, c'est un païen. Mais le païen sait que Dieu est là. Il peut aussi se lever et dire, oh Seigneur, je te confie ma vie, ainsi de suite. Mais il connaît que Dieu est là. Il a une connaissance, une petite connaissance. Vous voyez, sa connaissance est là, est un peu limitée. Et ça dépasse un peu la connaissance de celui qui est dans le monde des ténèbres en âme et conscience. Ça, c'est le païen. Mais il produit pour lui. Il a une connaissance aux choses des ténèbres parce que toute sa vie, ce sont des œuvres des ténèbres qui se produisent. Là, en vert, c'est un chrétien charnel. Un chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, mais qui ne se donne pas en totalité. Il est, comme on dit, les chrétiens, ces genres de chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Donc, il a un pied en Christ, dans la connaissance divine, et il a un pied dans les connaissances des choses du monde, parce qu'il produit aussi les œuvres des ténèbres dans son comportement. Donc, il sait que c'est mauvais, mais il s'attache encore en ça, en se disant tout simplement que la chair est faible, et pourtant l'esprit est disposé. Et Dieu nous donne son esprit pour que nous soyons forts, pour que nous puissions vraiment exceller dans ce monde, pour que nous puissions vraiment vivre une bonne vie chrétienne. Et là, nous pouvons remarquer, celui-là, c'est le chrétien né de nouveau, celui qui s'est donné à Christ dans sa totalité, celui qui a laissé le trône de sa vie en Dieu, celui-là, le Saint-Esprit dirige sa vie, il a une connaissance développée, lui n'a pas de connaissance ici, s'il en avait avant qu'il ne reçoive Christ,
dès qu'il le reçoit, du coup, il coupe avec le monde des ténèbres. Il n'a plus de connaissances avec les choses des ténèbres. Lui, sa connaissance se développe dans ce monde-là jusqu'à ce que ça dépasse même la limite normale des hommes. Il a tellement... c'est celui-là qui atteint vraiment les profondeurs de Dieu, tellement qu'il a une profonde vie spirituelle en Dieu, il se connecte en profondeur. C'est lui-là qui connaît les pensées profondes de Dieu. C'est celui-là. Pas c'est charnel. C'est charnel, lui, il ne connaît pas vraiment les pensées profondes de Dieu. L'autre là, parce que il s'est donné, il a renoncé à toute chose. Alors, celui-là est beaucoup utilisé par Dieu, qui est l'autre qui est charnel. En tout cas, que cet exemple vous aide. Les athées sont là, ils n'ont aucune, je l'ai dit, connaissance sur le monde des ténèbres, ni au monde des dieux. Et pour eux, le diable n'existe pas, Dieu n'existe pas, nous existons seulement comme ça, par des forces, je ne sais de quelles forces, des forces scientifiques ou quoi, ils existent comme ça par hasard et que demain ils vont disparaître. Non, si nous disparaissons dans ce monde, nous sommes nés dans un autre monde, dans un monde spirituel. Alors, ici, tout ce qui se trouve ici, ont de quoi à être réclamés par l'ennemi. L'ennemi peut les réclamer facilement. Tous ceux qui ont des pieds ici sont réclamés facilement par l'ennemi. Et l'athée n'est pas l'autre là. Au temps normal, l'athée ne pouvait pas être réclamé. Mais comme l'athée n'a pas Christ, vous voyez, comme l'athée n'a pas Christ, du coup, il est une âme qui est jetée comme ça. Et du coup, l'ennemi ramasse tout. Vous comprenez? L'ennemi prend tout, que tu le serves ou pas. Tout celui qui n'a pas Christ, tout être humain qui n'a pas Christ, il est ramassé. Parce que je l'ai dit, comprenez que l'ennemi vient dans la vie d'une personne de force. Il prend de force ce qui ne lui appartient pas. Il est venu dans les jardins d'Éden de force. Alors ce n'est même pas mon message. L'ennemi vient de force pour arracher. Quand il ne voit pas Christ dans une vie, vous voyez ici là, le diable, il a sa limite qui est là. Vous voyez? Sa limite est là. La limite de l'ennemi est là. De ses connaissances sont là. Lui, il agit ici. L'ennemi a ses limites. Quand toi, tu rôdes tout autour de lui, il te prend. Par contre, il ne peut pas accéder pour prendre celui qui est ici. Il ne peut pas le prendre. Par contre, celui-là, il peut le tirer. Il peut l'enfoncer vers lui. Il peut enfoncer celui-là. Celui-là, d'ailleurs, déjà, est entre ses mains. Et l'athée, comme il ne peut pas monter comme ça, l'athée va descendre auprès du diable. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ceci. Si cela vous a plu, ça serait votre manière d'aider ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Amen.